Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. La sécurité va vous raccompagner dehors, a déclaré le fils du PDG, lors de son premier jour en tant que PDG, sans même lever les yeux de son ordinateur portable. J'ai remis mon badge calmement. Je veux que cela se passe bien. Dites à votre père que la réunion du conseil d'administration dans 3 heures devrait être intéressante. Il n'avait aucune idée que je possédais 72% de l'entreprise. Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. La sécurité va vous raccompagner dehors, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son MacBook Pro. Toujours connecté à son premier appel Zoom de la journée. Le fils du PDG. Premier jour dans le grand fauteuil. Moi, Chuck Patterson, 55 ans, regardant ce gamin, à qui j'avais appris à lire des états financiers, essayer de mettre fin à ma carrière avec un script. Pas de poignée de main, pas d'explication, juste une représentante des RH. Tremblante derrière lui, comme si elle regardait quelqu'un désamorcer une bombe. Avec un couteau à beurre. L'encre de ses papiers de promotion était encore fraîche, et il jouait déjà les exécuteurs. Bradley Patterson Jr. avait sa coupe de cheveux de designer parfaitement coiffé, son diplôme de MBA de Stanford. Fraîchement encadré au mur, et sa confiance de « disruptor » gonflée comme un ballon à une fête d'enfants. Il n'a pas posé de questions. Il n'a même pas cligné des yeux, se contentant de lire la ligne sur sa tablette, mot pour mot. On sentait que quelqu'un l'avait coaché, probablement son père, ou un consultant coûteux, ou son reflet dans le miroir de son bureau de coin. Je n'ai pas bronché, ni discuté. Je me suis levé. J'ai ajusté ma veste, et j'ai remis mon badge avec le calme que l'on acquiert. Après 28 ans dans la logistique, et 6 ans dans la marine avant cela. Il pensait me virer. Il pensait que c'était son grand coup pour moderniser. Encore point logistique. Tout ce que j'ai dit, c'est « je veux que cela se passe ». Bien. Dites à votre père que la réunion du conseil d'administration dans 3 heures devrait être intéressante. Puis, je suis sorti, passant devant la représentante des RH silencieuse, devant le garde de sécurité qui semblait plus confus qu'inquiet, et devant la photo encadrée de l'équipe fondatrice dans le hall, qui me montrait juste à côté de Bradley Senior. Lorsque nous avions ouvert notre siège social de Chicago en 1996. Et, pendant que je vous tiens, si cela ressemble déjà au genre de chaos d'entreprise qui vous fait bouillir le sang, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton d'abonnement et mettez un like. Non pas parce que je suis désespéré, mais parce que cela aide vraiment l'équipe à continuer de déterrer ses histoires, et à montrer ce qui se passe réellement derrière ces portes vitrées. Vous seriez surpris de voir à quel point la personne licenciée est souvent celle qui détient toutes les cartes. Maintenant, revenons à notre démantèlement. Prévu. 3 heures. C'est le temps qu'il a fallu à Junior entre son premier licenciement et son premier cauchemar juridique. Pendant ce temps, j'imagine qu'il a célébré, peut-être posté quelque chose sur LinkedIn, à propos de décisions difficiles pour la transformation numérique, ou de la rationalisation des opérations pour l'avenir. Diable, il avait probablement déjà les hashtags prêts, leadership, innovation, next gen, ou n'importe quel mot à la mode que son consultant marque personnelle lui avait dit d'utiliser. Pendant ce temps, le dossier du conseil d'administration était déjà parti. La section 12B, intitulée simplement Protocole de succession d'urgence, était enfouie dans l'accord d'actionnaire original, comme une mine terrestre sur laquelle personne ne s'attendait à marcher. Rédigé par moi, révisé par notre équipe juridique, signé par chaque investisseur qui pensait que cela n'aurait jamais d'importance. Mais que se passe-t-il si la direction déraille complètement? La réponse, si un cadre est licencié sans vote formel du conseil d'administration, et que ce licenciement est initié par quelqu'un sans participation au capital, alors toute autorité intérimaire est suspendue immédiatement. Le conseil doit se réunir dans les 4 heures. Le pouvoir de vote revient directement à l'actionnaire majoritaire, c'est-à-dire moi, car pendant que
Junior rédigeait probablement son discours de victoire, j'activais ce protocole. Daté, signé, horodaté, et remis en main propre à chaque membre du conseil. Investisseur et conseiller juridique lié à encore point logistique. Contrairement à son mémo de licenciement, le mien était accompagné d'un accusé de réception. Certifié. Il pensait que j'allais partir en silence. Ce qu'il ignorait, c'est que je n'avais jamais construit ma position dans cette entreprise pour être visible. Je l'avais construite pour être à l'épreuve des balles, contre des gens exactement comme lui. Privilégié, impatient, l'autorité leur étant donnée comme si elle venait du nom de famille. Il y a une raison pour laquelle mon pourcentage de propriété n'apparaît pas dans les brochures d'entreprises brillantes, ni sur la page de direction de notre site web. J'étais la fondation sous le bâtiment, le plan de secours dans le classeur, le gars que vous appeliez quand les avocats tournaient en rond et que la concurrence essayait de nous voler nos plus gros clients. Je n'ai jamais voulu les projecteurs. Je voulais la sécurité, la stabilité et le capital. Mon Dieu! Le capital. Pendant qu'il nommait des salles de conférence d'après les petits-enfants des fondateurs, et qu'il donnait des plaques à des gens qui étaient là depuis 18 mois, je prenais mon paiement en pourcentage. Un demi-point ici, un point entier là. Des options d'achat d'actions au lieu de bonus, des actions avec droit de vote au lieu de titres fantaisistes. Chaque fois que nous conclurions un accord majeur, ou que nous faisions entrer un nouvel investisseur, je négociais une autre part, tranquillement. Méthodiquement. Je ne jouais pas au poker. J'ai construit la table et imprimé les cartes. Cela a commencé lorsqu'encore point n'était que 3 tables pliantes, un tableau blanc, et Bradley Senior, pensant que la conformité était quelque chose que l'on pouvait gérer avec une poignée de main et un sourire. C'était un visionnaire, certes, le genre à pouvoir voir l'avenir de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais qui ne se souvenait pas si nous avions payé la facture d'électricité, ou accidentellement envoyé 50 000 $ au mauvais fournisseur. Je suis intervenu, j'ai tout organisé, j'ai stabilisé nos opérations, et j'ai sécurisé nos contrats. Pour mes efforts, il m'a offert un titre de vice-président et un bureau d'angle. J'ai refusé, demandant des actions à la place. Vous préférez posséder la fondation plutôt que de vous asseoir dans le Penthouse, a-t-il plaisanté. Exactement, ai-je dit. La 7e année, je détenais 18%. La 15e année, 35%. Le directeur financier est parti en claquant la porte, suite à une dispute sur les allocations budgétaires. J'ai récupéré ces 15% à un prix avantageux. Il avait besoin d'argent rapidement. Les avocats spécialisés dans le divorce ne travaillent pas gratuitement. Lorsque le frère de Bradley Senior a tenté de nous poursuivre pour violation de brevet et a échoué spectaculairement, il a voulu régler l'affaire en privé. J'ai pris ces 22% restants en échange d'un accord de non-divulgation à toute épreuve, et de sa promesse de ne plus jamais contacter nos clients. 72%. C'est là que j'ai atterri, tranquillement. Pas de fanfare, pas de communiqué de presse, juste une participation majoritaire dûment déposée auprès du secrétaire d'État du Delaware. Au sein de cette participation se trouvait la section 12B, une clause que personne n'avait pris la peine de lire, car nous n'en avions jamais eu besoin. La section stipulait que si un cadre non actionnaire mettait fin au contrat d'un membre de l'équipe fondatrice, sans l'approbation du conseil d'administration, tous les pouvoirs exécutifs seraient suspendus, en attendant l'examen des actionnaires. Je l'avais écrite après que le cousin de Junior ait tenté de licencier la moitié de notre personnel d'entrepôt, lors d'une crise budgétaire. Il y a 13 ans. C'était la dernière fois que quelqu'un touchait à une autorité qu'il n'avait pas gagné, jusqu'à aujourd'hui. Car ce que Bradley Junior ne comprenait pas, ce qu'on ne vous apprend pas en école de commerce, c'est qu'hériter d'un titre ne signifie pas hériter du contrôle. Le contrôle n'est pas un cadeau. Il ne figure pas sur votre carte de visite,
ni sur la plaque de votre bureau. Il est dans les contrats, dans les petits caractères, dans les protocoles écrits lors d'appels tardifs avec des investisseurs paranoïaques, qui voulaient savoir ce qui se passerait si le fils incompétent de quelqu'un était promu PDG. Il s'avère que cela s'active exactement comme cela. Une révocation arrogante, pas de vote du conseil, pas de motif, pas de procédure, juste un jeune homme de 29 ans, avec des facettes dentaires toutes neuves et une nouvelle signature électronique, qui entre dans mon bureau comme s'il réalisait un film de rachat d'entreprise. Il n'avait aucune idée quand, lisant ce script, il avait déclenché une trappe juridique, qui attendait depuis 13 ans quelqu'un d'assez stupide pour y mettre les pieds. Maintenant, la section 12B était activée. Je n'ai pas seulement envoyé l'avis d'activation. J'ai envoyé un dossier juridique complet, relevé d'actionnaires, répartition des capitaux propres, approbation de mes archivés, documentation horodatée, copie notariée, et même son mémo de licenciement avec ses erreurs grammaticales et la signature des RH. Ils en parleraient pendant des années. Car, pendant qu'ils cherchaient comment accéder au parking des cadres et faire améliorer son habilitation de sécurité, le Conseil lisait un mémo intitulé « Suspension immédiate de l'autorité exécutive, protocole de la section 12B ». Il était sur le point d'apprendre à quoi ressemblait la véritable autorité. Et Bradley Senior n'avait aucune idée que son héritier désigné venait de marcher sur une mine terrestre, avec le nom de famille gravé sur la gâchette. Mais cet appel allait arriver, et personne ne rirait. Quelque part au 12e étage, dans un bureau aux parois de verre qu'il n'avait pas gagné et ne comprenait pas, Bradley Patterson Jr. célébrait probablement le genre de célébration que l'on a quand on pense avoir résolu son plus gros problème, au lieu d'avoir créé son pire cauchemar. Premier jour, première décision majeure. Il a probablement envoyé un message à quelqu'un, il est temps de moderniser cet endroit. Il s'est calé dans le fauteuil en cuir, a ouvert son ordinateur portable, et a commencé à rédiger un email à l'échelle de l'entreprise, à propos de changements passionnants et de restructuration stratégique. Quelque chose sur l'adoption de la transformation numérique, et l'élimination des pensées dépassées. Il s'est arrêté à mi-parcours de la phrase « Le leadership exige de prendre des décisions difficiles pour une vision à long terme ». Complètement inconscient qu'il était sur le point de perdre à la fois son leadership et sa vision. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, au service juridique, les membres du conseil ouvraient un tout autre type de colis. Un colis scellé dans une enveloppe, priority mail, estampillé, confidentiel. Activation de la section 12B. Le coursier était arrivé 25 minutes plus tôt. Avait remis les dossiers aux assistants exécutifs, comme s'il s'agissait de citations à comparaître, et était parti sans un mot. À l'intérieur de ce paquet se trouvait une pile de documents juridiques d'environ 5 cm d'épaisseur. Page de garde, section 12B. Activation de la proposition de transition des actionnaires. Sous-titre, demande 2. Réunion d'urgence du conseil d'administration, conformément à l'article 8.4 du règlement intérieur. Y était jointe la lettre de déclenchement signée, datée de ce matin, horodatée à 6h47, des heures avant mon licenciement. Suivait une répartition complète des actions, montrant chaque action que j'avais acquise au cours de 28 ans, chaque transaction, chaque accord approuvé par le conseil, un grand livre complet de portefeuille avec des notarisations et des dépôts d'état. Vérifié. La réaction n'a pas été immédiate. Ce fut pire. Ce fut lent. Cette prise de conscience rampante, quand on comprend que non seulement on a des ennuis, mais qu'on se trouve en territoire de litige, et qu'on ne l'a même pas vu venir. Au moment où le conseiller juridique de Bradley Senior a parcouru la clause et est tombé sur l'expression clé, suspension de l'autorité exécutive en cas de résiliation unilatérale par un non-actionnaire, il a effectivement dit à voix haute, oh non. Puis, plus bas, oh non.
Le paquet contenait également un mandat de réunion. Le conseil était légalement tenu de se réunir dans les 4 heures. Ce compte à rebours avait déjà commencé. Je m'en étais assuré. Je n'avais pas besoin d'être dans le bâtiment. La loi était là. Les contrats étaient là. La documentation était irréprochable. Au moment où l'histoire Instagram de célébration de Junior, champagne à bord, premier coup fait, avec un boomerang de verre qui s'entrechoque, a été publié, son nom était déjà signalé par les systèmes de dépôt d'entreprise comme le seul initiateur d'une résiliation qu'il n'avait aucune autorité pour faire. Pendant ce temps, à travers la ville et dans 2 fuseaux horaires, les membres du conseil annulaient des déjeuners, rataient des tournois de golf et appelaient leurs assistants pour libérer leurs après-midi. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient piégés. Car une fois que la section 12B est activée, il ne s'agit plus de politique de bureau. Il s'agit de devoirs fiduciaires, de droit de vote, de conformité SEC, de responsabilité personnelle. Leur nom figurait sur des dossiers qu'ils n'avaient pas examinés depuis des années. Ce n'était pas une querelle de famille. C'était une réversion juridiquement contraignante du contrôle de l'entreprise. Et là, noir sur blanc, il y avait le chiffre auquel ils n'avaient pas pensé depuis des années. 72% de contrôle de vote de l'actionnaire majoritaire. Rappel d'urgence de toutes les nominations exécutives effectuées au cours des 48 heures précédentes. Suspension immédiate de l'autorité non sanctionnée par le Conseil. Mon autorité réintégrée au moment où la sienne était annulée. Le meilleur, c'est que la clause n'était pas seulement exécutoire. Elle était irréversible une fois déposée. Ce détail avait été ajouté lors d'une alerte aux investisseurs il y a 8 ans. Il voulait l'assurance que si quelqu'un agissait de manière incontrôlée, il ne pourrait pas annuler la réunion d'urgence avec des excuses paniquées et un mémo rétracté. Il n'y avait pas de bouton de retour en arrière. Donc, pendant qu'il se pavanait dans le siège social avec sa liste de contrôle de transformation d'entreprise, essayant de comprendre comment accéder au tableau de bord financier, les chaises de la salle de conférence étaient déjà en train d'être installées. Bradley Senior n'était pas encore arrivé, mais son téléphone avait vibré 6 fois au cours de la dernière heure. Les 5 premiers appels, il les avait ignorés. Le golf était un moment sacré au Meadowbrook Country Club, mais la 6e sonnerie était persistante, nette, provenant de la ligne directe de son conseiller juridique. Il a répondu avec son grognement habituel, le cigare toujours serré entre les dents. Ça a intérêt à être urgent, Morrison. Ce qui a suivi n'était pas urgent. C'était catastrophique. J'ai besoin de vous au siège immédiatement, a dit la voix, tendue et professionnelle. Votre fils a signé quelque chose ce matin. Nous avons une situation. Quel genre de situation, a demandé Bradley Senior, marchant déjà vers le clubhouse. Le genre qui nécessite un conseil juridique d'urgence et une réunion du conseil d'administration dans 2 heures. Clic. Il n'a pas terminé son parcours. N'a pas dit au revoir à ses partenaires de jeu. Il a juste jeté ses clubs dans la voiturette et est retourné au centre-ville de Chicago en un temps record. Toujours vêtu de ses chaussures de golf et de son polo. Quand il est arrivé, le service juridique l'attendait dans le hall. De même que notre directeur financier, 2 membres du conseil, et une salle de conférence où personne ne faisait plus de petites conversations. Le conseiller juridique n'a pas perdu de temps en politesse, a simplement ouvert sa mallette. En a sorti une copie du dossier, et a lu d'un ton neutre et professionnel. Conformément à la section 12B de l'accord d'actionnaire modifié. Toute résiliation exécutive effectuée par un non-actionnaire sans vote préalable du conseil d'administration entraînera la révocation immédiate de toute autorité de direction intérimaire et la réversion automatique du contrôle exécutif à l'actionnaire majoritaire, en attendant un examen d'urgence. Bradley Senior est resté complètement immobile.
Il a regardé fixement, comme si les mots étaient dans une langue étrangère. Puis son visage est devenu pâle et il a posé la question que tout le monde redoutait. Qui a autorisé la résiliation de Chuck Patterson? Personne n'a répondu. La pièce semblait être une morgue. Il a redemandé, plus fort cette fois, plus désespérément. Qui diable a donné le feu vert pour virer Chuck Patterson? Le directeur financier s'est raclé la gorge, les yeux fuyant vers la directrice des RH qui semblait sur le point de vomir sur sa tablette. Finalement, le conseiller juridique a répondu, d'un ton plat et impitoyable, votre fils, seul, sans consultation du conseil ni approbation des actionnaires. Le silence dans cette pièce était chirurgical. Bradley Senior a cligné des yeux une fois, lentement, puis de nouveau, la couleur s'échappant de son visage comme si quelqu'un avait débranché une machine vitale. Il n'a pas l'autorité de signature pour les licenciements. A-t-il dit, comme si le fait de le dire pouvait en quelque sorte remonter le temps. Non, a confirmé l'avocat, ajustant ses lunettes. Il ne l'a pas. Il a été nommé PDG par résolution du Conseil, mais il ne détient aucune action. Son autorité est entièrement dérivée, ce qui signifie qu'en vertu de la section 12b, son licenciement unilatéral d'un membre fondateur est invalidé. Déclenche un protocole de succession immédiat. Bradley Senior a passé ses deux mains dans ses cheveux argentés, faisant les 100 pas maintenant. Marmonnant sous sa respiration. Puis, plus fort, c'est un malentendu. Je vais lui parler. Nous allons annuler le licenciement. L'avocat ne l'a pas laissé finir. Il n'y a pas de rétractation possible. Le protocole est actif. Les documents ont été déposés avant l'exécution du licenciement, horodaté, notarié et distribué à toutes les parties prenantes. Vous avez exactement 2 heures avant le début de la réunion d'urgence. Mais c'est mon fils, a tenté Bradley Senior, la voix légèrement brisée. Il n'est pas membre actionnaire de ce conseil, l'a coupé l'avocat. Et en ce moment, il est assis dans la suite exécutive, planifiant une restructuration d'entreprise qu'il n'a aucune autorité légale pour mettre en œuvre. Bradley Senior s'est assis lourdement, comme si la chaise avait été retirée sous lui. Ses mains tremblaient. Ce n'était plus le fondateur confiant d'un empire logistique de 450 millions de dollars, juste un homme d'affaires vieillissant qui réalisait qu'il avait remis des munitions réelles à quelqu'un qui pensait que la sécurité était décorative. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il demandé, la voix à peine audible. Le conseiller juridique a fermé sa mallette. Vous vous asseyez dans cette salle de conférence, vous écoutez, vous n'interrompez pas. Et quand Chuck Patterson entrera, car il entrera, vous vous souviendrez qu'il contrôle 72% de cette entreprise, et qu'il a tous les droits légaux de restructurer la direction comme il l'entend. Que Dieu nous aide tous, dit Bradley Senior, principalement à lui-même. Alors qu'il se levait lentement. Douloureusement, on pouvait voir la réalité le frapper comme un coup physique. Il ne m'a jamais donné le pouvoir. Je l'avais pris, un contrat soigneusement négocié à la fois. Pendant 28 ans à bâtir quelque chose qu'il pensait appartenir au nom de sa famille. À exactement 14h58, je suis retourné à encore. Point logistique. Même bâtiment, même hall en marbre avec la chronologie de l'entreprise gravée dans le mur, mais tout avait changé. Le garde de sécurité qui m'avait escorté dehors 3 heures plus tôt a maintenant hoché la tête respectueusement et a tenu la porte de l'ascenseur. La réceptionniste, qui avait évité le contact visuel pendant ma sortie, a maintenant souri sincèrement et a dit, salle de conférence à, Monsieur Patterson. Ils vous attendent tous. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage, suis passé devant le bureau d'angle de Junior, où il passait frénétiquement des appels téléphoniques, probablement à ses camarades de Stanford pour savoir comment se sortir d'une OPA hostile. Et j'ai ouvert la porte de la salle de conférence à exactement 15 heures. Tous les membres du conseil étaient là. 8 visages,
certains pâles, certains résignés, tous comprenant qu'ils étaient sur le point d'assister à une exécution d'entreprise. Bradley Senior était assis à l'extrémité, l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. Sa chemise de golf était froissée, ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés. L'homme qui avait bâti un empire logistique à partir de rien ressemblait maintenant à quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait accidentellement remis les clés à un étranger. Je ne me suis pas assis immédiatement. J'ai ouvert ma mallette avec la même précision calme que j'avais apprise dans la marine, j'ai placé un seul document sur la table de conférence polie, et j'ai parlé clairement à la pièce, en tant qu'actionnaire majoritaire d'Encore Point Logistique. Je demande formellement un vote contraignant pour annuler toutes les nominations exécutives effectuées au cours des 48 dernières heures, en attendant un examen complet des actionnaires. Les mots ont frappé la pièce comme un marteau. Personne n'a bougé au début. Juste le silence, le genre que l'on obtient quand tout le monde sait qu'il assiste à l'histoire en train de se dérouler. Le président du conseil, Harold Weinstein, s'est raclé la gorge et a ajusté ses lunettes. Motion reçue et enregistrée. La session extraordinaire est maintenant ouverte conformément au protocole de la section 12B. Je me suis finalement assis, non pas sur une chaise d'invité, ni dans un coin, mais sur ma chaise. Celle qui se trouvait en bout de table, que j'avais gagnée. Grâce à 28 ans à maintenir la rentabilité de cette entreprise, pendant que d'autres jouaient avec les organigrammes et les déclarations de mission. La plaque nominative devant moi portait l'inscription « Charles Patterson. Actionnaire majoritaire ». Quelqu'un avait préparé ça vite. Bradley Jr. a fait irruption par la porte. Exactement 5 minutes plus tard, le visage rouge, tenant toujours son iPhone. Comme si c'était une bouée de sauvetage. Que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je pas été informé de cette réunion? Je suis le PDG. Je l'ai regardé directement. Pour la première fois de la journée. Je l'ai vraiment regardé. Ce gamin à qui j'avais appris à lire les comptes de profit et pertes, qui s'était assis dans mon bureau pour poser des questions sur la coordination du fret, qui m'avait appelé « Oncle Chuck » jusqu'à l'obtention de son MBA. Parce que vous n'avez pas l'autorité de convoquer des réunions extraordinaires du conseil d'administration, ai-je dit calmement. Vous ne l'avez jamais eu. C'est là que ça l'a frappé. Vraiment frappé. Le licenciement dont il était si fier, le coup de force qu'il pensait définirait son héritage de leadership avait déclenché la seule chose qui pouvait le destituer complètement. Il avait viré l'actionnaire majoritaire de sa propre entreprise. La couleur s'est échappée de son visage comme si quelqu'un avait débranché une prise. Mais je suis le PDG. Le conseil m'a nommé, a-t-il bégayé, regardant autour de la pièce pour un soutien qui ne venait pas. Harold Weinstein a pris la parole, sa voix douce mais ferme. Bradley, votre nomination était conditionnelle et dérivée. Vous ne détenez aucune participation au capital, ce qui signifie qu'en vertu de nos statuts, plus précisément de la section 12B, votre licenciement unilatéral d'un membre fondateur a déclenché cet examen. C'est ridicule, a dit Junior, sa voix montant. Chuck, vous ne pouvez pas sérieusement vouloir détruire tout ce que mon père a construit. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Votre père n'a pas construit cela seul. Il l'a construit avec des partenaires. Je suis l'un de ces partenaires. Et les partenaires ne sont pas virés par leurs employés juniors. Le vote a été appelé. Harold a demandé tous ceux qui étaient en faveur de l'annulation de la nomination exécutive de Bradley Patterson Jr. Un par un, les mains se sont levées autour de la table. Le directeur financier, le chef des opérations, le représentant de l'investisseur principal. Même Bradley Senior, après une longue pause qui a semblé durer une éternité, a lentement levé la main. 8-0. Unanime. Junior a eu l'air de quelqu'un qui venait de se faire gifler.
Papa. Bradley Senior n'a pas pu regarder son fils dans les yeux. Je suis désolé, mon fils, mais c'est plus grand que la famille. Il s'agit de la survie de l'entreprise. La motion est adoptée, a annoncé Harold. La nomination de Bradley Patterson Jr. en tant que directeur général est par la présente annulée, avec effet immédiat. Junior est resté là pendant 30 secondes de plus, pensant probablement que quelqu'un changerait d'avis. Quelqu'un défendrait le népotisme au détriment de la compétence. Quand personne n'a bougé, il s'est finalement retourné et a marché vers la porte. Sur le seuil, il s'est arrêté et m'a regardé. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit, essayant d'avoir l'air menaçant. « Oui, ça l'est », ai-je répondu. Et ça l'était. À 16h30, j'étais de retour dans mon bureau. Non pas un nouveau bureau, ni un espace de consolation dans un coin, mais mon bureau d'origine. Celui que j'avais occupé pendant 15 ans avant qu'il ne me déplace pour faire de la place au laboratoire d'innovation et à la table de baby-foot de Junior. La plaque nominative était déjà de retour sur la porte, Charles Patterson. Président-directeur général. Junior a été escorté de la même manière que moi. Plutôt, sauf que sa sortie était permanente. Pas de retour en 3 heures. Pas de protocole secret à activer, juste la sécurité le conduisant à sa BMW. Qu'il avait garé sur la place réservée aux fondateurs ce matin-là. L'ironie n'a échappé à personne. Bradley Senior est resté président, me rapportant maintenant au lieu de l'inverse. Il a compris la nouvelle structure. J'avais sauvé son entreprise de l'inexpérience de son fils, et nous le savions. Tous les deux. Lors de notre conversation privée par la suite, il m'a même remercié. J'ai laissé la famille obscurcir mon jugement commercial, a-t-il admis. Junior n'était pas prêt. Peut-être qu'il ne l'aurait jamais été. Le lendemain matin, il n'y a eu aucune annonce spectaculaire, aucun email à l'échelle de l'entreprise sur un changement de régime, aucun discours sur un nouveau leadership, juste les affaires comme d'habitude, sauf que maintenant, la personne qui dirigeait encore. Point logistique était la personne qui l'avait réellement dirigé depuis le début. J'ai juste officialisé les choses. Nos chauffeurs ont gardé leurs itinéraires. Notre personnel d'entrepôt a gardé ses emplois. Nos clients ont continué à recevoir leurs expéditions à temps. La seule chose qui a changé, c'est que les décisions étaient prises par quelqu'un avec 28 ans d'expérience en logistique, au lieu de quelqu'un avec 28 jours de théorie MBA. Parfois, le pouvoir n'est pas bruyant ou voyant. Il est patient, stratégique et impossible à licencier. Parfois, la personne que vous sous-estimez est celle qui a construit le terrain même sur lequel vous vous tenez. Et parfois, lorsque le leadership arrogant rencontre enfin l'autorité acquise, la justice est rendue tranquillement, légalement et en permanence. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur ce qui se passe réellement. Lorsque le népotisme d'entreprise se heurte à la réalité d'entreprise. Croyez-moi, vous seriez surpris de voir à quelle fréquence cela se produit dans les salles de conseil d'administration américaines.